Mes chers élèves, aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre sur le courant électrique alternatif sinusoïdal. Et donc, au cours de la première partie, on va discuter la visualisation d'une tension à l'aide d'un oscilloscope. Et donc, c'est quoi un oscilloscope? C'est un appareil qui permet de mesurer et de visualiser sur un écran quadrillé les valeurs prises par une tension au cours du temps. Et c'est un écran d'un oscilloscope. Donc, vous avez deux axes qui sont perpendiculaires. Alors, l'axe des abscisses, c'est l'axe du temps. L'axe des ordonnées, c'est l'axe des tensions. Et donc, chaque grand carreau de l'écran, il correspond à une division. D'accord? Il est noté div. D-I-V. Div. Ça vient de la division. D'accord? Donc, l'échelle de l'axe horizontal représentant le temps est appelée la sensibilité horizontale. Elle est notée SH. On l'appelle aussi vitesse de balayage. Donc, l'échelle de l'axe horizontal représentant l'axe du temps est appelée la sensibilité horizontale SH ou vitesse de balayage. Donc, elle est donnée en secondes par division, donc l'unité de la sensibilité horizontale, secondes par division ou en millisecondes par division. D'accord? Et l'échelle de l'axe vertical représentant la tension est appelée la sensibilité verticale. Elle est notée SV. D'accord? Elle est donnée en volts par division. D'accord? Maintenant, il faut séparer entre la tension continue et la tension alternative. Donc, la tension continue, on obtient sur l'écran de l'oscilloscope un trait qui est horizontal en rouge, parallèle à l'axe du temps. D'accord? Et la tension continue de symbole égal, d'accord, à une valeur qui ne varie pas au cours du temps. Donc, c'est une valeur qui est constante. D'accord? Par contre, la tension alternative, on obtient sur l'écran de l'oscilloscope un oscillogramme qui est sinusoïde. Sinusoïde, c'est-à-dire périodique, qui se répète plusieurs fois. D'accord? Donc, la tension alternative de symbole, comme à peu près, change de valeur au cours du temps. Par exemple, si on prend ce premier point, il a une valeur U1. Le deuxième point, il a une valeur U2. Troisième point, il a une valeur U3, etc. D'accord? Donc, la valeur de la tension change au cours du temps. D'accord? Au contraire d'une tension continue, la valeur de la tension reste constante. D'accord? Ne change pas ou bien ne varie pas. Maintenant, je passe à la deuxième partie de ce chapitre sur les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale. Alors, je commence par la valeur maximale de la tension alternative. Alors, c'est quoi la valeur maximale de la tension alternative? C'est la plus grande valeur prise par la tension au cours du temps. D'accord? Elle est notée Umax d'une unité volt. D'accord? Alors, on calcule la valeur maximale Umax par la formule suivante. Alors, Umax est égal à Ymax fois SV. SV, c'est la sensibilité verticale. Alors, Umax en volts, Ymax en division, SV, la sensibilité verticale, en volts par division. D'accord? Alors, je passe maintenant à définir la valeur efficace de la tension alternative. Donc, la valeur efficace de la tension alternative, c'est la valeur de la tension obtenue par le voltmètre en mode alternatif. Elle est notée U efficace. Son unité est le volt. Donc, Umax, la valeur de la tension maximale, et U efficace sont liés par la relation U efficace est égal à Umax